Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a marqué un nouveau tournant dans son leadership visionnaire en lançant la production de lingots d'or au sein du pays. Cette initiative audacieuse a créé une vague d'intérêt à travers le continent africain. Le Burkina Faso, 12e producteur mondial d'or, a jusqu'à présent exporté son minerai brut vers des pays comme la Suisse, le Royaume-Uni et la France pour transformation. Cependant, avec l'inauguration de l'usine Golden Hansa, le pays intègre désormais l'ensemble de la chaîne de valeur, générant des produits finis prêts à être vendus sur le marché mondial. Cette étape historique marque une avancée significative vers l'affirmation de la souveraineté économique du Burkina Faso. Le pays vise à renforcer son autonomie économique, à créer des emplois qualifiés et à développer son industrie locale. Le gouvernement prévoit d'allouer des millions de dollars à la modernisation des équipements et des infrastructures pour garantir une croissance durable. Une étape cruciale dans la construction d'une économie burkinabé forte et indépendante. En mettant en valeur ses ressources naturelles, le pays affirme sa souveraineté et ouvre de nouvelles perspectives pour son développement. Cette action s'inscrit dans une vision globale portée par le gouvernement de transition depuis son arrivée au pouvoir. Le président Traoré a engagé une profonde transformation du Burkina Faso, plaçant la souveraineté nationale au cœur de ses priorités. Le secteur minier, longtemps dominé par des intérêts étrangers, connaît désormais un tournant décisif. La décision de conserver les lingots d'or sur le territoire national marque une rupture avec le passé et symbolise la volonté du pays de reprendre en main ses richesses. En confiant au Premier ministre Ouédraogo Goro la mission de renforcer cette souveraineté, le président a donné un signal fort à la communauté internationale. Le Burkina Faso a franchi une étape cruciale dans son développement économique avec la production réussie de lingots d'or. Les efforts de Golden Hand Easy, une entreprise locale, ont été déterminants, traitant 142,37 tonnes de résidus miniers. Cette opération a donné lieu à la création de 44 lingots d'or, pesant 197 kg. Cette réalisation démontre la capacité du Burkina Faso à gérer des opérations minières complexes, grâce à son expertise et son infrastructure locale. Les lingots d'or seront désormais intégrés aux réserves nationales, marquant un tournant significatif dans la stratégie économique du pays. Cette avancée témoigne de la résilience et de la détermination du peuple burkinabé à prendre en main son développement économique. En valorisant ses ressources naturelles, notamment l'or, le Burkina Faso s'inscrit dans une dynamique de développement économique durable. En décidant de traiter les résidus miniers sur son propre territoire, le pays multiplie les avantages. Création d'emplois qualifiés, transfert de technologies, augmentation des recettes fiscales et renforcement du tissu industriel. Cette approche permet de maximiser les retombées économiques locales et de réduire la dépendance aux exportations de matières premières. Par ailleurs, en assurant un meilleur contrôle des processus de production, le gouvernement garantit une exploitation minière plus responsable, respectueuse de l'environnement et des communautés locales. En récupérant ces richesses et en les mettant au service de son développement, le Burkina Faso opère une véritable révolution économique. Cette démarche, qui s'inscrit dans un contexte historique marqué par l'exploitation des ressources africaines, témoigne de la volonté du gouvernement de rompre avec les anciens schémas et de construire un avenir plus juste et équitable. Le capitaine Ibrahim Traoré a marqué son mandat par des décisions audacieuses et des politiques transformatrices, démontrant ainsi sa capacité à passer de la vision à la réalité. Contrairement à de nombreux dirigeants qui font des promesses sans les tenir, Traoré a pris des mesures concrètes pour remodeler l'économie et la gouvernance du Burkina Faso. Depuis son arrivée au pouvoir, l'une de ses réalisations notables est la production des premiers lingots d'or du pays, qui témoigne de sa volonté de transformer les ressources naturelles du Burkina Faso en richesses tangibles. Sous sa direction, le pays a connu une transformation remarquable, avec des politiques qui ont donné la priorité à l'action et aux résultats plutôt qu'à la rhétorique. Traoré s'est positionné comme un pionnier parmi les dirigeants africains, démontrant que le véritable leadership réside dans la fourniture d'avantages tangibles aux populations, sa capacité à prendre des décisions audacieuses et à mettre en œuvre des politiques transformatrices a permis au Burkina Faso de faire des progrès significatifs dans plusieurs domaines, notamment l'économie, la gouvernance et le développement. Le Burkina Faso entre dans une nouvelle ère de son histoire avec la production et la conservation de l'or sur son sol. Cette initiative s'inscrit dans une vision plus large du développement durable, visant à exploiter les ressources locales pour réduire la dépendance à l'égard des puissances étrangères et à tracer sa propre voie vers la prospérité. Le gouvernement du Burkina Faso
sous la direction du Premier ministre, a présenté une déclaration vidéo détaillée qui met en lumière les réalisations actuelles et les projets futurs dans ce secteur clé. Cette déclaration offre une perspective précieuse sur l'orientation stratégique du pays et l'impact de ses politiques innovantes qui visent à renforcer l'autonomie économique et la souveraineté du Burkina Faso. Suite à un litige opposant la société Aimgol à Sakan à l'État, un accord transactionnel a été conclu fin 2023. Cet accord prévoit, outre le versement d'une importante somme d'argent, la confiscation par l'État d'un chargement de charbon fin contenant des résidus miniers. Cette saisie, d'un poids total de plus de 440 tonnes, a été motivée par la présence d'or dans ces déchets. Afin de valoriser ce nouveau bien, l'État a décidé de confier le traitement de ce charbon à une entreprise nationale, Golden Hen SA. Cette réussite est une preuve éclatante que nous pouvons, grâce à notre intelligence et à notre détermination, transformer nos ressources naturelles en richesses pour notre pays. Nous reconnaissons les défis qui nous attendent et nous nous engageons à assumer nos responsabilités pour mériter la confiance de nos partenaires stratégiques. Ma conviction profonde est que, ensemble, nous pouvons créer un secteur minier qui soit non seulement profitable, mais également durable et bénéfique pour toutes les parties prenantes. En travaillant main dans la main, nous pouvons transformer les déchets en richesses, créant ainsi de la valeur pour les communautés locales, l'environnement et l'économie nationale. Nous sommes déterminés à bâtir un avenir où l'or ne brille pas seulement pour sa valeur financière, mais également pour son impact positif sur notre environnement et nos communautés. Notre vision est celle d'un secteur minier qui respecte l'environnement, qui valorise les communautés locales et qui contribue au développement durable du pays. Nous sommes convaincus que, ensemble, nous pouvons créer un modèle de développement minier qui soit exemplaire et qui serve de référence pour d'autres pays.